Bonjour, voici donc les tirages défis de ce mois de février. Ce mois-ci est particulièrement marqué par des transits astrologiques significatifs, par des évolutions, des changements qui s'amorcent, et je vous encourage à aller écouter le point astrologique que j'ai fait sur le sujet sur la vidéo de la nouvelle lune. Je m'efforce de maintenir le rythme des publications, mais surtout de vous proposer du nouveau contenu. Ce sera le cas dans les semaines à venir, c'est le numéro 1 en termes de préoccupation. Même si mon énergie est requise ailleurs et que je suis plutôt fatiguée, je travaille activement à des nouveaux projets. J'ai repris depuis l'été dernier une formation que j'avais entamée il y a quelques années, et je pense que dans les mois à venir, je vous proposerai quelque chose sur le sujet. Je suis en fait, comme tout le monde, dans une période de clôture et d'ouverture sur de nouvelles perspectives. Merci à tous ceux d'entre vous qui d'ailleurs soutiennent mon travail, mon investissement, que ce soit par les commentaires, que ce soit par des dons. Ça me motive d'autant plus que vraiment je m'efforce d'améliorer le contenu des vidéos. J'écoute chacune de vos remarques ou de vos suggestions à ce sujet-là. Je pense même à un tirage quotidien. C'est vraiment la forme pour l'instant qui n'est pas encore bien définie dans mon esprit. Non, on verra. En ce qui concerne les tirages défis, vous savez désormais que vous pouvez à la fois soutenir mon travail et accéder aux compléments de ressources qu'offre le tarot, par-dessus les cartes d'oracle, en allant sur Vimeo. Vous aurez les liens à chaque fois en bas de la vidéo. Donc n'hésitez pas, si le lien ne fonctionne pas, réessayez, parce que je sais que les navigateurs sont parfois un petit peu récalcitrants. Je connais la difficulté. Merci à vous de m'écouter. Merci à vous de vos messages, de vos commentaires, de vos mails. J'ai pas encore répondu à tous, mais tout arrive à qui sait attendre, tout arrive à point. Et vous l'avez noté, Mercure rétrograde, mes courriers ont du retard. J'ai lâché prise là-dessus, et chaque jour je me dis Mercure rétrograde, tu feras ce que tu feras aujourd'hui. Et finalement, quand se termine la journée, je m'aperçois que je suis toujours en marche, que c'est le plus important et que les choses progressent dans la bonne direction. Et c'est ça, par-dessus tout, qui compte le plus. Faire progresser les choses dans la bonne direction. Et je vais m'efforcer dans les tirages, donc, qui vont démarrer dans quelques instants, de vous indiquer les directions possibles, afin que vous choisissiez celle qui vous correspond le mieux, celle qui va vous permettre de progresser, celle qui va vous permettre d'avancer dans la direction de ce que vous voulez profondément. Parce qu'après tout, c'est à ça que doivent se servir ces tirages, à rien d'autre. À vous dire qu'il y a des chemins possibles, et que celui que vous choisirez, si c'est le vôtre, ce sera forcément le bon. Merci de m'avoir écouté. À tout de suite. Voici donc votre tirage défi pour cette mi-février, ami Scorpion. Votre défi, c'est de passer à l'action. Ça ressort sur les cartes de tarot en dessous. Il s'agit vraiment pour vous de passer à la phase suivante, de saisir les opportunités qui arrivent, de vous extraire d'une situation dans laquelle les choses n'évoluent pas, et n'évoluent pas comme vous le désirez surtout. Il y a quelque chose qui n'est pas, qui n'est pas ce que vous, un résultat ou une évolution, des perspectives. Il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Vous voyez arriver une montgolfière alors que vous voudriez voir arriver un avion. Il y a quelque chose d'inattendu. Pour les cartes, c'est quelque chose d'inattendu. Pour vous, c'est peut-être une mauvaise surprise. Mais Unexpected Visitors, c'est ceci intéressant. Que c'est une carte qui vous dit que justement, tout ce qui est surprenant, tout ce qui est inattendu, qui est déstabilisant, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est une porte qui s'ouvre sur de nouvelles perspectives.
sur de nouvelles aventures, sur de nouvelles expériences. Votre défi, c'est de vous mettre en action malgré le fait qu'une partie de la situation vous est peut-être pas inconnue, mais elle est tout de même inattendue. Et c'est ce qui rend la mise en route ici difficile. Alors que la seule action qui soit nécessaire à une progression dans cette situation, c'est de suivre le courant. Vous avez un tirage idéal, vous avez une carte qui vous dit le moment est venu de passer à l'action, et l'action en question, c'est de suivre le courant. Finalement, c'est cette carte ici, cette carte de conseil, cette carte qui vous dit accueillez ce que vous ne connaissez pas, accueillez ce qui est nouveau, accueillez ce qui est innovant, ce qui est différent. Et là, les choses iront de soi. Vous passerez à l'action. C'est intéressant d'ailleurs que ces deux cartes sortent ensemble parce que Magic Stream est une carte qui vous parle des avantages, des bienfaits à suivre le courant, à être aligné, ce qui active la synchronicité, ce qui active l'abondance. Mais elle met aussi en garde contre la tentation, vous savez, de s'agripper au roseau et de rester dans une zone que vous estimez plus sécurisante que l'inconnu qui se profile devant vous. Et la mise en garde, elle est là. C'est-à-dire que si vous commencez à vous accrocher aux branches sur la berge, il faut constamment rectifier la prise, l'eau devient boueuse, vous pataugez, vous ne suivez plus le courant, vous pataugez dans la boue. Ici, on a une carte bien où le moment est venu bien de sortir de la boue qu'on a créée en s'efforçant de rester là où on devait être. C'est une situation qui peut être ancienne. Et le moment est venu d'agir sur cette situation. Le moment est venu de dire ce domaine-là ou ce projet-là n'a jamais évolué comme je le voulais. Je vais faire en sorte qu'il évolue à présent. Je vais passer à l'action, je vais faire bouger ce domaine de ma vie, ce projet. Et là, il suffira de suivre le courant, parce que ce que vous initierez suivra son cours. Et c'est vous qui avez le pouvoir, hein, une fois encore, dans ce tirage. Je sais. Ils sont créés ainsi, finalement. Puisqu'il s'agit toujours de vous, les questions se rapportent à vous. Et l'évolution, ouvrez la voie, montrez le chemin. Une fois encore, il ne faut pas se fier à la traduction littérale. Les cartes d'oracle sont des cartes de concept. Ici, il s'agit d'être solidaire. Il s'agit d'entraîner les autres derrière vous. Il s'agit d'ouvrir une nouvelle voie. Il s'agit de pousser cette porte et de ne pas hésiter à dire « Oh ouais, venez voir. J'ai découvert un endroit différent. J'ai découvert de nouvelles perspectives. J'ai découvert de nouvelles opportunités. J'ai envie d'explorer ce chemin-là. » Montrez le chemin, ouvrez la voie, allez explorer ce chemin. Parce que ce que vous y apprendrez vous sera profitable, grandement. Et en plus de vous mener chez vous, en vous, à l'essence même de ce que vous êtes, parce que vous suivrez le courant et que le courant vous emmènera là où vous devez aller. Ici, vous savez que c'est la carte Home dans l'oracle, qui est prise ici de très loin. C'est à vous de définir ce chemin-là. C'est à vous d'ouvrir la voie. Vous avez un excellent tirage, même s'il peut être un petit peu effrayant, de passer à l'action dans un domaine qui ne vous a pas donné satisfaction par le passé. Parce que le moment du changement est venu. Et ça, vous en avez conscience. Bon, c'est quelque chose que je vais détailler en détaillant les cartes du tarot. Faites-vous confiance, passez à l'action, suivez le courant. Ouvrez la voie, montrez votre propre chemin. C'est vous seul pouvez définir ce chemin. Donc il vous appartient de l'explorer. Aussi inattendu que soient les lieux où il peut vous emmener. Oui, je redémarre.
Eh bien, pour poursuivre, suivez-moi sur Vimeo. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.